Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h42. Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce soir, début à l'Assemblée nationale des discussions sur le projet de loi, enfin début des discussions, du moins discussion en séance du projet de loi de simplification. Et dans ce projet de loi de simplification, il y a l'abrogation pure et simple des zones à faible émission, les fameuses ZFE initiées en 2019, étendues en 2021. Ces zones entendent limiter les émissions de particules fines responsables de maladies respiratoires en excluant certains véhicules en fonction des vignettes critères. Alors, il y a eu un vote au Sénat. Ce vote supprimait les ZFE. Ça vient à l'Assemblée nationale. Vous êtes contre la suppression des ZFE. C'est bien clair, Charles Fournier. Oui, mais d'abord, je voudrais vous dire que le texte de simplification n'a rien d'une simplification, et que supprimer les ZFE, c'est pas de la simplification. L'objectif du texte initial, c'était de réduire les tracasseries administratives. Et là, on supprime le zéro artificialisation nette, on supprime des tas d'organismes. Vous devriez regarder ce qu'il y a dans ce texte par ailleurs. C'est une folie. Ça ressemble un peu à du Milei. C'est à la tronçonneuse. On supprime des organismes les uns derrière les autres. Il y a quand même des organismes qui ne servent à rien. Mais il faut vérifier qu'ils servent à rien. Il y en a qui ont été supprimés. Dans le quart d'heure, vous aviez un communiqué pour expliquer, mais si on se réunit, vous n'étiez pas au courant. Il faudrait et parfois même avec des députés du même groupe, un député LR qui supprime le Conseil national de la montagne, un autre qui préside l'association des élus de montagne, qui dans le quart d'heure dit mais vous pouvez pas faire ça. Si on se réunit pas, c'est parce que le Premier ministre a oublié de nous convoquer. Donc vous voyez, il faut faire ça avec sérieux et pas de cette manière-là. Et parlons des ZFE. Mais si je vous parle de tout ça, c'est volontairement parce que dans ce texte, au détour d'un amendement, on supprime des politiques publiques et en disant finalement on peut s'en passer. Moi je le dis, les ZFE sont très imparfaites. Mais les supprimer de manière sèche, sans prévoir ce que l'on va faire pour la qualité de l'air, alors que la France est en contentieux en 2020, 2021, 2022, 2023, elle a déjà payé 40 millions d'euros parce qu'elle n'a pas mis en œuvre une politique européenne qui a été mise en place dans 315 villes en Europe. C'est prendre le risque de sanctions bien plus lourdes. Et puis surtout, il y a une sanction pour les plus pauvres. Ce sont eux qui sont exposés aux problématiques de qualité de l'air. 48 000 morts par an, c'est eux qui vivent aussi dans les quartiers. C'est des vieux chiffres, Charles Fournier, qui n'ont pas été confirmés depuis. Non, mais on peut les... c'est des vieux chiffres, vous le reconnaissez. Après, mais je reconnais ce qu'ils sont anciens, mais en tout cas, il y a aujourd'hui aucun autre chiffre qui est venu infléchir le nombre de morts prématurées liées à la qualité de l'air. Même si elle s'est améliorée. Mais c'est peut-être pas la qualité de l'air, c'est peut-être pas non plus la voiture systématiquement. En fait, il y a la voiture, mais il y a aussi l'industrie. Vous le savez. Mais en ville, la concentration maximum est étière aux mobilités. Vous le savez, c'est le dioxyde d'azote, les particules fines. En ville, leur concentration est liée essentiellement à la mobilité. 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur le plus émetteur, c'est les mobilités. Pour autant, je pense que si on veut que cette mesure soit acceptable, il faut les mesures d'accompagnement social. Et elles ont existé. C'est le gouvernement qui a mis en place cette mesure des ZFE. Il avait mis en place le leasing social, la prime de conversion, la surprime de conversion dans les ZFE. Tout ça a été supprimé. Évidemment qu'il y a un décalage entre ce que les gens pourraient attendre pour qu'on les accompagne dans leur changement et ce qui est fait, malheureusement, qui n'est pas du tout à la hauteur. Le gouvernement propose de réduire les ZFE à 2 agglomérations, celle de Lyon et celle de Paris. Oui, non. Mais je pense que c'est pas ça qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est les mesures d'accompagnement pour rendre les ZFE efficaces. Vous n'allez pas acheter... Vous n'allez pas permettre à celui qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, qui habite en banlieue et qui doit venir en ville, à Paris ou à Lyon ou ailleurs, vous n'allez pas lui offrir une voiture neuve. Il ne s'agit pas de lui acheter, il s'agit de lui faciliter l'accès à d'autres mobilités. Donc c'est pas qu'une affaire de voiture. D'ailleurs, pour le dire, quand vous êtes dans une métropole, moi je vis à Tours, dans une métropole, je n'ai pas de voiture. Je me déplace en vélo, en transport en commun. Et franchement, je vais vous le dire, c'est possible. Je ne dis pas que dans nos organisations de vie, c'est toujours possible. Il y a des gens pour qui il y a des contraintes, je l'entends. Peut-être qu'à Tours c'est possible, mais dans d'autres villes c'est pas toujours possible. Mais je pense que les mobilités doivent se développer partout pour que ça le soit. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est possible. Le sujet dont on parle, c'est les déplacements des gens qui viennent du milieu rural vers la ville. Mais quand à Lyon, on autorise 52 jours par an à venir dans une ZFE sans aucune difficulté avec n'importe quel véhicule, 52 jours par an, c'est tous les samedis. Donc, s'il vous plaît, regardons concrètement ce qui se passe. Les ZFE sont même pas encore en place partout. On crie au loup, c'est instrumentalisé. Je dis pas que c'est génial comme mesure. Je vous le dis, il faut faire des accompagnements pour que les gens changent leur mobilité. Vous convenez que les premiers sanctionnés, ce sont les plus modestes. Mais il faut qu'il y ait des sanctionnés. Vous savez qu'il n'y en a pas encore. Vous savez qu'il n'y a pas encore une mesure. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de... mais voilà, on parle de quelque chose qui n'est pas encore en œuvre. Donc je trouve qu'il faut être très très raisonnable parce que toutes les villes qui ont mis en œuvre,
et je parle des maires écologistes, ont mis en place des dérogations. Dérogations pour ceux qui travaillent la nuit, dérogations pour les petites entreprises, dérogations il n'y a pas que les à maires l'usage. écologistes. Hein. À Montpellier, par exemple, mais moi, aussi, je peux vous parler plus facilement des maires écologistes. Oui. Vous imaginez bien que je connais leur politique d'un peu plus près. Et donc, à Strasbourg, c'est 24 jours, par exemple. Il faut que la loi, et nous, on propose des amendements en ce sens-là, intègre la nature des usages. Si vous utilisez peu votre voiture, vous ne devez pas être gêné par ça. Si vous avez un gros véhicule, parce que la masse n'est pas pris en considération, c'est juste, même pas les émissions précises, c'est les années de mise en circulation des véhicules. C'est pas sérieux. Donc on fait des propositions. J'espère que le gouvernement les entendra, parce que c'est à lui de trouver une majorité pour sauver les ZFE qu'il a mal mis en place. Oui, enfin, la gauche est très divisée. Les communistes plaident pour un moratoire jusqu'en 2030 et les insoumises vont s'abstenir. Oui, ben je partage pas leur point de vue, parce que je pense que ne rien faire, on est déjà en retard. Vous voyez, la ville de Milan a commencé avant 2010 la mise en place des ZFE. En Allemagne, on a commencé pareil dans les mêmes périodes. Dans 315 villes européennes, ça se fonctionne bien. Et en France, où il y a un sujet, il y a un problème. Donc il faut quand même qu'on regarde un petit peu ce que font les autres et s'y prendre autrement. Et je suis sûr que ça peut fonctionner. Charles Fournier, un mot parce que vous travaillez beaucoup sur l'industrie. Exactement. Hein, un mot sur les taxes américaines, là, la réplique européenne. Je pense qu'il faut une réplique coordonnée. Et j'espère qu'elle sera coordonnée, parce que depuis quelque temps, nous sommes assez peu coordonnés. On pourrait regarder en matière industrielle, on a l'impression que chacun s'est un peu replié sur ses enjeux nationaux. Je vous prends juste un exemple. Il y a au moins 40 projets d'entreprises de création de batteries électriques en Europe. Les 40 n'auront pas d'avenir. Quand est-ce qu'on agit en européen? Donc il faut agir en européen face à cela. Il faut cibler des domaines qui poseront problème aux Américains. Je pense au numérique, je pense aux services. C'est aussi là qu'il faudra aller nous apporter une réponse. Mais par contre, ça peut pas être l'escalade. Il faudra qu'à un moment donné, on retrouve du multilatéralisme pour qu'on discute de ça. C'est pas ma souveraineté contre celle des autres. Ça peut pas être cette guerre économique seulement. Merci Charles Fournier. Merci d'être venu nous voir ce matin. Bien.